Salut les gars, ici Binarium et je continue dans la série tutoriel Google Sheet. Donc si tu as envie d'ajouter Google Sheet à ton arsenal de compétences, d'avoir ça comme acquis, n'hésite pas à t'abonner, c'est gratuit et ça va m'encourager à poursuivre et d'activer surtout la cloche de notification car je vais faire encore des vidéos concernant le sujet et comme ça tu seras un chef en Google Sheet. Alors, dans cette vidéo, je vais te parler de CSV. Donc, comment convertir un CSV en un tableur. Je voulais faire un autre tutoriel, mais je me suis dit pourquoi pas parler de base de données et comment convertir des CSV en sur Google Sheet, tout simplement. Alors, dans un premier temps, je vais te parler d'où tu peux avoir des données gratuitement. Donc c'est des données, c'est des open source, hein, c'est des données open source accessibles à tout le monde, c'est gratuit. Tu peux l'utiliser dans tes applications. Si tu veux t'entraîner, ben c'est possible. Et donc c'est des données à foison que tu peux utiliser dans ton travail ou pour t'entraîner. Alors donc le site s'appelle data.gouv.fr et donc moi je vais te montrer, j'ai déjà téléchargé un fichier, hein, mais je vais te montrer comment j'ai fait. Donc je vais sur tu peux chercher par mots-clés, par exemple, je sais pas, immobilier, prix du carburant, etc., handicapé, etc. Tu vas avoir des données assez conséquentes dans le domaine. Donc là, j'ai été sur données, jeux de données, donc j'ai cliqué ici, en attendant. Et donc ensuite, je suis venu ici et j'ai téléchargé ce fichier. Donc tu peux chercher par pays, par là par exemple, je peux chercher par mots-clés, etc. Par pays. Par exemple, je peux sélectionner que la France, France métropolitaine, que l'Europe, et après chercher par fichier, par exemple CSV. Et donc là, ça va te limiter toutes les autres positions. Donc moi, je vais pas m'embêter, j'ai téléchargé ce fichier qui se trouve juste ici. Donc toi, pour le récupérer, tu vas sur ta petite feuille, ok. Donc là, ça va charger parce que j'ai une connexion pourrie. Et donc là, j'ai mis, tu vas sur fichier, soit tu fais importer et tu l'importes sur ton Google Drive dans un premier temps et ensuite tu l'ouvres, soit tu l'ouvres directement ici. D'accord? Donc je te conseille de l'importer, ça c'est pas mal. Voilà, donc tu vas l'ouvrir et tu auras les données qui s'affichent ici. Donc c'est des données, comme vous voyez, qui sont assez importantes. J'ai pas mal de cellules, j'ai 39 000 et quelques et encore 39 000, plus que 39 000 cellules. Donc moi, je vais pas utiliser tout parce que j'ai fait un test tout à l'heure et ça bug un petit peu compte tenu de ma connexion, compte tenu de plein de choses. Donc moi, l'idée c'est de te montrer comment convertir ce charabia là en un tableur lisible parce que là, c'est vraiment pas lisible. Voilà. Si je fais ça, machin, c'est pas lisible. Ok? Donc là, je vois la première ligne, cette ligne-là, voilà, il y a des écritures, point virgule, machin, point virgule, etc., etc. Et ensuite, j'ai une deuxième cellule avec des coordonnées GPS, je crois. Ok, donc moi, ce que je vais faire pour les besoins, je vais pas utiliser toutes les données, mais je vais sélectionner cette plage-là, par exemple. Je vais sélectionner, par exemple, une quarantaine de, quarantaine de données jusqu'à la cellule 43. Je fais copier et je vais sur une nouvelle feuille pour te montrer et je vais faire CTRL-V coller. Donc là, j'ai ce truc-là, ce machin, c'est toujours illisible. Et donc pour le rendre visible, qu'est-ce que je vais faire? Là, tu vois qu'il y a un petit truc, espèce de calepin, pour faire des collages. Donc là, je vais cliquer sur ça. Je vais aller sur scinder le texte. C'est du texte qu'on a en colonne, en premier temps. Et ensuite, soit tu détectes automatiquement, mais je sais pas si ça fonctionne. Alors, j'ai cliqué où? J'ai perdu, on a perdu le machin. Je vais revenir, je vais faire CTRL Z. Non, pardon. Je vais ici, je fais CTRL Z. Je fais coller, je clique sur ça, scinder, texte en colonne. Là, j'appuie sur le petit truc déroulant et là, il me demande, il me fait les propositions soit détectées automatiquement, soit virgule, soit point virgule, soit point, soit espace, soit personnalisé. Ok. Donc moi, ce que je vais faire, c'est je vais tout simplement mettre point virgule puisque j'ai observé ici qu'il y a des points virgules qui séparent.
En fait, c'est la séparation de colonnes. Donc, j'appuie sur point virgule, et là, qu'est-ce qui se passe? Voilà, j'ai un truc déjà plus lisible, avec des codes communs, machin, etc. C'est déjà plus lisible. Donc, je peux mettre ma petite mise en forme qui permettra d'avoir un truc un petit peu lisible. Ok, hop, voilà. Euh, et ensuite, je vais rajouter la deuxième ligne, la ligne qui me manque. Je fais ça, par exemple. Je reviens jusqu'à la cellule 43. Là, je fais CTRL-C pour copier. Je vais sur ma petite feuille, etc. Et je la rajoute au bout. Voilà. C'est une donnée. Je crois que c'est des données GPS, coordonnées GPS. Voilà. Je sais pas ce que c'est exactement. Ok? Donc, en gros, tu as ça, et tu as de la donnée. Donc, tu peux rajouter aussi des données si tu veux rajouter en dessous. Ben, tu vas pareil, hein, tu viens ici, de 44 à, disons, je vais mettre jusqu'à 110 par exemple. Je fais CTRL. Si je viens en dessous, je viens sur la première ligne, première colonne après mon tableau, je fais CTRL V, même système. Je fais ça, c'est un dé en colonne. Je clique sur les petites flèches là, hop, point virgule, et bim. Ensuite, ben, je rajoute mon machin jusqu'à la 43, 44. Voilà. Et là, je mets là. Après, je fais CTRL gauche. Je fais CTRL SHIFT droit gauche. Voilà. Et je mets centre, par exemple, etc. Ok. Et là, ça me fait un bon petit pavé, hein, de données. Donc, je fais CTRL pour essayer de mettre en forme. CTRL SHIFT haut, CTRL SHIFT bas. Hop. J'appuie sur la flèche de droite. Ensuite, je viens, ligne 5. Ok. Donc là, je vais mettre une petite mise en forme. Cette ligne, je vais la mettre comme ça. Ok. Alors, bold. Et dans la prochaine vidéo, je vais t'apprendre d'autres petites astuces. Donc, reste connecté. Mets-moi un petit like si c'est une vidéo qui t'a apporté de la valeur. Et mets-moi dans les commentaires si tu as des trucs qui te turlupinent, avec lesquels tu trouves des difficultés. Je vais m'employer à t'aider prochainement. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous dis à la prochaine vidéo et ciao, peace. Lâchez un petit like, ça fait toujours plaisir et abonnez-vous. C'est gratos, c'est Bibi qui régale. Ciao.